أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 59, Al-Hashr, le regroupement. C'est une médinoise de 24 versets. Ibn Abbas dit que cette sourate est la sourate des Banu al-Nadhir. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 5. Exalte la transcendance de Dieu ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui a expulsé de leur terroir les dénégateurs d'entre les gens du livre, au titre de premier regroupement. Vous ne pouviez escompter qu'ils videraient ainsi les lieux. Ils s'imaginaient que leur fortin les protégerait contre Dieu, mais Dieu les atteignit par où ils ne s'attendaient pas, et jeta dans leur cœur l'épouvante. Ils détruisaient leurs maisons de leurs propres mains, à l'égal de celles des croyants. Tirez-en la leçon, vous, doués de clairvoyance. Si Dieu ne les avait pas destinés à l'évacuation, il les aurait châtiés en cette vie, outre que le châtiment du feu les attend dans la vie dernière. Cela parce qu'ils ont fait sécession de Dieu et de son envoyé. Or, quiconque fait sécession de Dieu, Dieu sévèrement le punit. Ce que vous avez coupé de palmiers ou laissé debout sur leurs souches, ce fut avec la permission de Dieu pour mettre à mal les scélérats. Explication. Dieu informe que tous les créés se trouvant dans les cieux, sur la terre, exaltent sa transcendance, le glorifient, le magnifient. En référence ces paroles, les 7 cieux le glorifient, et la terre, et leurs habitants. Il n'est aucune chose qui, par la louange, ne le glorifie. Seulement, vous ne comprenez pas leur glorification. Le segment, il est le Tout-Puissant, le Sage, signifie il est invincible, sage dans ses prédestinations, ses décisions. Le segment, c'est lui qui a expulsé de leur terroir les dénégateurs d'entre les gens du livre, signifie que cela parle des Juifs des Banu al-Nadhir. Ils ont passé avec l'envoyé alayhi salatu wassalam un pacte de non-agression, mais ils l'ont violé par la suite. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam les a combattus et les a expulsés du pays. Ils croyaient que leur fortin les protégerait contre la rigueur de Dieu, mais leurs murailles ne leur servirent à rien. Dieu les avait attaqués par où ils s'attendaient le moins, de sorte que son envoyé les chassa de Médine. Les Banu al-Nadhir se scindèrent en 2 groupes. Un groupe alla s'installer à Hadirat, sur les hauteurs de la Syrie, et l'autre groupe se dirigea vers Khaybar. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam les avait vaincus, il leur avait permis de prendre seulement ce que leurs chameaux pouvaient transporter. Alors, ils avaient saccagé ce qu'ils ne pouvaient pas transporter. C'est pourquoi Dieu dit « Ils détruisaient leurs maisons de leurs propres mains, à l'égal de celles des croyants. » Le segment « Tirez-en la leçon, vous, doués de clairvoyance » signifie « Méditez sur la fin de ceux qui contreviennent à l'ordre de Dieu, démentent son livre. La rigueur avilissante de Dieu les atteint dans l'ici-bas, outre le châtiment douloureux qui les attend dans la demeure dernière. » Selon un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, les dénégateurs de Quraysh ont écrit aux Juifs après la bataille de Badr, leur disant « Vous êtes gens de mailles et de forteresses, alors, ou vous combattez notre homme, ou nous ferons telle chose et telle autre chose. Et puis, rien ne pourra s'interposer entre nous et les domestiques de vos femmes. » Leur lettre parvint au prophète, alayhi salatu wassalam. Les Banu al-Nadhir optèrent pour la trahison. Ils envoyèrent dire au prophète, alayhi salatu wassalam, « Viens à nous avec 30 hommes de tes compagnons, en un endroit à mi-chemin, et de nous vont venir à ta rencontre 30 rabbins pour t'entendre. S'ils t'accordent leur crédit, crois en toi, nous croirons en toi. » Le lendemain, l'envoyé alayhi salatu wassalam marcha contre eux avec ses compagnons armés et les assiégea, et il leur dit « Par Dieu, pour moi, vous ne croirez que lorsque vous vous engagerez avec un engagement que vous me donnerez. » Ils refusèrent de lui donner l'engagement. Il les combattit ce jour-là. Le lendemain, il marcha contre les Banu Quraïda, les appela à lui donner un engagement. Ces derniers consentirent. Le pacte scellé, le prophète alayhi salatu wassalam se retira. Il retourna assiéger les Banu al-Nadhir jusqu'au moment où ces derniers furent contraints d'évacuer le pays. Ils ont quitté le pays après avoir pris ce que leurs chameaux pouvaient transporter. Les jardins de palmiers de ces vaincus, Dieu les donna à son envoyé alayhi salatu wassalam. En référence ces paroles, ce que Dieu attribue comme prise de guerre à son envoyé,
vous n'avez pour y prétendre faire recours, vous n'avez pour y prétendre faire courir chevaux ni autre monture, c'est-à-dire sans combat. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, répartit la plupart des jardins en parts entre les muhajirs et il en donna aussi des parts à 2 ansars qui étaient vraiment pauvres. Mais il en resta encore l'aumône de l'envoyé alayhi salatu wassalam, dont les héritiers ont été les fils de Fatima. Le segment, vous ne pouviez escompter qu'il viderait ainsi les lieux, signifie durant leur siège de 6 jours, vous ne pensiez pas qu'ils sortiraient de leur fortin bien protégés. Le segment, mais Dieu les atteignit par où ils ne s'attendaient pas, signifie il leur est venu du décret de Dieu ce qui leur fut le moins prévisible. En référence ces paroles, leur châtiment les frappait par où ils s'attendaient le moins. Le segment, ils détruisaient leurs maisons de leurs propres mains à l'égal de celles des croyants, signifie ils ont détruit les toits et les mers et les murs et pris le bois et les portes sur le dos des chameaux. Le segment, si Dieu ne les avait pas destinés à l'évacuation, il les aurait châtiés en cette vie. Signifie, si Dieu n'avait pas écrit l'expulsion pour eux, il leur aurait destiné un autre châtiment plus sévère, la mort, la captivité, parce que Dieu a écrit qu'il les châtierait dans l'ici-bas outre le châtiment qui les attend dans la Géhenne. Urwa ben Az-Zubayr dit, puis 6 mois après la bataille de Badr, il y a eu la bataille des Banu Nadir, une communauté de juifs qui habitaient les environs de Médine. L'envoyé alayhi salatu wassalam les a assiégés au point qu'ils ont convenu de leur évacuation et de ce que leurs chameaux pouvaient transporter comme biens et bagages, hormis les armes. L'envoyé alayhi salatu wassalam les a expulsés en Syrie. L'expulsion leur est écrite dans un verset de la Torah. Ils étaient d'une tribu non atteinte auparavant par l'expulsion. À propos d'eux, Dieu a fait descendre ce verset. Exalte la transcendance de Dieu pour mettre à mal les scélérats. Le segment, cela parce qu'ils ont fait sécession de Dieu et de son envoyé, signifie Dieu leur a imposé son envoyé alayhi salatu wassalam et ses adorateurs, parce qu'ils ont contrevenu, démenti la venue du Muhammad alayhi salatu wassalam, pourtant annoncé par les prophètes révolus. Et ils connaissaient bien cela comme ils connaissent leurs enfants. Le verset, ce que vous avez coupé de palmiers ou laissé debout sur leurs souches, ce fut avec la permission de Dieu, pour mettre à mal les scélérats, signifie lors du siège, l'envoyé alayhi salatu wassalam donna l'ordre de couper les palmiers pour humilier les assiégés et les effrayer. Alors les Banu Quraïda dirent à l'envoyé alayhi salatu wassalam qu'il prohibait le dégât et qu'ainsi il ne devait pas en principe couper les arbres. Sur ce, Dieu fit descendre cette parole. Selon Ibn Omar, l'envoyé alayhi salatu wassalam a coupé et a brûlé les palmiers des Banu Nadir. Alors Dieu a fait descendre ce que vous avez coupé de palmiers ou laissé debout sur leurs souches, ce fut avec la permission de Dieu pour mettre à mal les scélérats. Ibn Ishaq dit la bataille des Banu Nadir se passa après la bataille de Uhud et après Bir Ma'una. Selon Urwa, elle eut lieu 6 mois après Badr. Versets 6 à 7. Ce que Dieu attribua comme prise de guerre à son envoyé, vous n'avez pour y prétendre faire courir chevaux ni autre monture. C'est Dieu qui donne à ses envoyés maîtrise sur lui qui il veut. Maîtrise sur celui qu'il veut. Dieu est omnipotent. Ce que Dieu attribua comme prise de guerre à son envoyé sur les gens des cités, eh bien cela revient à Dieu, à l'envoyé, à la parentèle, aux orphelins, aux indigents, aux fils du chemin. Que ce ne soit pas une aumône à se repasser entre riches de chez vous. Ce que vous donne l'envoyé, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, tenez-vous-le pour interdit. Prémunissez-vous envers Dieu. Dieu est sévère dans la punition. Explication. L'expression prise de guerre désigne tout ce qui se prend des dénégateurs sans engagement de combat. Les Banu Nadir ont cédé cela à l'envoyé alayhi salatu wassalam, à cause de l'épouvante que Dieu a jetée dans leur cœur. C'est Dieu qui a donné ses biens à son envoyé alayhi salatu wassalam, et ce dernier les a distribués entre les musulmans.
Le segment, les autres montures, sont les chameaux. Le segment, c'est Dieu qui donne à ses envoyés maîtrise sur celui qu'il veut. Dieu est omnipotent. Signifie Dieu a pouvoir sur tout. Il domine tout. Personne ne peut lui tenir tête. Le segment, ce que Dieu attribua comme prise de guerre à son envoyé sur les gens des cités, signifie tous les pays ouverts ainsi sont soumis à la même règle appliquée au bien des Banu Nadir. C'est pourquoi Dieu a dit, eh bien, cela revient à Dieu, à l'envoyé, à la parentèle, aux orphelins, aux indigents, aux fils du chemin. C'est là où se dépense ce genre de prise de guerre. Ibn Omar dit, les biens des Banu Nadir sont d'entre les prises de guerre que Dieu a accordées à son envoyé, alayhi salatu wassalam, sans que les musulmans aient engagé dans la bataille de chevaux ou autres montures. Elles ont été données seulement à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment, que ce ne soit pas une aubaine à se repasser entre riches de chez vous, signifie Dieu a défini où doivent être dépensées les prises de guerre afin d'éviter leur accaparement par les riches. Le segment, ce que vous donnez à l'envoyé, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, tenez-le vous pour interdit, signifie tout ce que l'envoyé alayhi salatu wassalam vous ordonne, faites-le. Tout ce qu'il vous interdit, évitez-le. Car l'envoyé alayhi salatu wassalam n'ordonne que le bien et n'interdit que le mal. Masrour dit, une femme alla trouver Ibn Mas'ud et lui dit, on m'a dit que tu interdisais à la femme le tatouage et de joindre les sourcils avec un trait. Est-ce pour quelque chose que tu trouves dans le livre de Dieu ou que tu rapportes de l'envoyé alayhi salatu wassalam? Oui, dit-il, c'est une chose que je trouve dans le livre de Dieu et que je rapporte de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Par Dieu, dit-elle, j'ai feuilleté ce qu'il y a entre les deux couvertures du livre et je n'ai pas trouvé ce que tu dis. Ne trouves-tu pas? Ce que vous donne l'envoyé, prenez-le, ce qu'il vous interdit, tenez-le vous pour interdit. Tenez-vous-le pour interdit? Si. Alors, dit-il, j'ai entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam interdire le joint des sourcils par un trait, le tatouage et l'épilation. Peut-être que cela se trouve en l'une de ta famille. Entre et inspecte, lui dit-il. Elle entra et inspecta, puis ressortit en disant « Je n'ai rien vu de mal ». Il dit alors « N'as-tu pas appris le testament de l'adorateur juste ?» En référence ces paroles « Je ne veux pas faire ce que je vous interdis ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Quand je vous donne un ordre, faites-en ce que vous pouvez. Ce que je vous interdis, écartez-vous-en. » Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu », Dieu est sévère dans la punition, signifie « Prémunissez-vous envers Dieu » en vous conformant à ses prescriptions et ses proscriptions parce que Dieu est sévère dans la punition des désobéissants qui contreviennent à son ordre. Versets 8 à 10. Aux besogneux émigrés qui furent évincés de leur habitat et de leurs biens pour la quête d'une grâce de Dieu et de son contentement, eux les soutiens de Dieu et de son envoyé. Ceux-là sont les véridiques, ceux qui, dès avant eux, avaient cite dans le terroir et dans la foi, aiment ceux qui vers eux font exode. Ils ne ressentent en leur poitrine aucune frustration devant ce que ces autres reçoivent. Ils vont jusqu'à les préférer à soi, fussent-ils eux-mêmes en état de besoin. Et quiconque prémunit son âme contre l'avarice, ce sont les triomphants. Quant à ceux venus avec eux, « Maître, disent-ils, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets pas en notre cœur d'amertume contre ceux qui croyaient déjà. Maître, tu es tendre et miséricordieux. » Explication. Dieu met en lumière la condition des pauvres qui ont droit aux prises de guerre gagnées sans engagement de combat. Le segment aux besogneux émigrés qui furent évincés de leur habitat et de leurs biens pour la quête d'une grâce de Dieu et de son contentement signifie ceux qui ont laissé leur maison et ont contredit leur peuple en vue de triompher du contentement de Dieu. Le segment eux les soutiens de Dieu et de son envoyé, ceux-là sont les véridiques signifie cela corrobore leurs paroles par l'acte. Ce sont les muhajir. Le segment ceux
qui dès avant eux avaient site dans le terroir et dans la foi aiment ceux qui vers eux font exode, fait l'éloge des Ansars qui ont habité le terroir de l'exil bien avant l'exil des Muhajirs et ont cru, bien avant nombre de gens. Omar ibn al-Khattab dit « Je tiens à dire au calife qui me succédera d'être bon envers les Muhajirs de la première heure, d'observer leurs droits. Je lui recommande aussi d'être bon avec les Ansars, qui avaient site dans le terroir et dans la foi, de bien recevoir ceux d'entre eux qui font du bien, et de pardonner à ceux d'entre eux qui sont dans le tort. Le segment « aime ceux qui vers eux font exode » signifie « par noblesse de leur âme, ils aiment les Muhajirs, les réconfortent matériellement. » Abu Huraira dit « Les Ansars dirent « Partage les palmiers entre nos frères et nous. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Non. » Alors ils dirent aux Muhajirs « Vous vous chargez de leur entretien à notre place et nous vous associons dans les fruits. » Les Muhajirs répondirent « Nous sommes tout à fait d'accord. » Le segment « Ils ne ressentent en leur poitrine aucune frustration devant ce que les autres reçoivent » signifie « Ils n'ont en leur âme aucune jalousie à l'égard des Muhajirs que Dieu honore par le rang, la distinction. » Le segment « Ils vont jusqu'à les préférer à soi, fussent-ils eux-mêmes en état de besoin » signifie « Ils font passer avant eux-mêmes les pauvres, même s'ils sont dans le besoin. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La meilleure aumône est celle provenant de l'effort du démuni. » En ce lieu, citons l'aumône d'Abu Bakr as-Siddiq, qui a fait don de tous ses biens. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam lui a dit « Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille ?» Il lui a répondu « Je leur ai laissé Dieu et son envoyé. » Abu Huraira dit « Un homme vint trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dit « Ô envoyé de Dieu, je suis touché par la peine. » Le prophète alayhi salatu wassalam envoya donc chercher quelque chose chez ses femmes. Il ne trouva rien auprès d'elles. Alors il dit « N'y a-t-il pas un homme qui accorde l'hospitalité pour cette nuit ? Que Dieu lui accorde miséricorde. » Sur ce, un Ansarite se leva et dit « Moi, ô envoyé de Dieu !» Puis il s'en alla chez lui pour dire à sa femme « Voici l'hôte de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne lui épargne aucune chose. » Celle-ci lui dit « Par Dieu, nous n'avons que la nourriture des enfants. » Il lui dit « Quand les enfants veulent dîner, tu les couches, et tu viens ensuite. J'éteindrai la lampe et nous oublions nos ventres pour cette nuit. » La femme fit cela et le lendemain, l'homme alla trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam. Après quoi Dieu fit descendre « Ils vont jusqu'à les préférer à soi, fussent-ils eux-mêmes en état de besoin. » Selon un récit rapporté par Muslim, cet Ansarite s'appelle Abu Talha. Le segment « Et quiconque prémunit son âme contre l'avarice, ce sont les triomphants » signifie « Celui qui échappe à l'avarice triomphera, réussira. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Prenez garde de l'iniquité, car l'iniquité est synonyme des ténèbres du jour de la résurrection. Et prémunissez-vous contre l'avarice, car l'avarice a aboli ceux qui étaient avant vous. Elle les avait portés à faire couler leur sang et à rendre licites leurs interdits. » Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Guérit de l'avarice celui qui accomplit la purification, reçoit bien l'hôte, donne dans le malheur. » Le verset « Maître, disent-ils, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne mets pas en notre cœur d'amertume contre ceux qui croyaient déjà. Maître, tu es tendre et miséricordieux. » signifie que cela désigne le troisième groupe de pauvres qui ont droit à une part des prises de guerre gagnées sans engagement de combat, c'est-à-dire ceux qui viennent après les Muhajirs et les Ansars. Les précurseurs, les tout premiers, les immigrés, les partisans et aussi ceux qui les suivirent de bel agir. Dieu est d'eux satisfait comme ils l'auront été de lui. L'amertume dont il s'agit est la jalousie, la haine. Dans l'exégèse de ce verset, la meilleure déduction vient de l'imam Malik, qui dit « Celui qui refuse, qui insulte les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, n'a pas à avoir une part des prises de guerre, puisqu'il ne se distingue pas par l'éloge que Dieu fait à cela. » Aïcha a dit « Ils ont reçu ordre de leur implorer le pardon, mais eux, ils les ont insultés. » Puis, elle a récité
Maître, disent-ils, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Versets 11 à 17. N'as-tu pas vu que les hypocrites disaient à leurs frères en dénégation parmi les gens du livre : si l'on vous expulse, nous jurons de partir avec vous. Nous ne suivrons personne contre vous, jamais. Si l'on vous combat, nous jurons de vous soutenir. Dieu est témoin qu'ils ne font que mentir. Si on les expulse, eux, ils ne partent pas. Si on les combat, ils ne les soutiennent pas. Du reste, s'ils les soutenaient, ils tourneraient les talons et de plus sans trouver eux-mêmes de soutien. Vraiment, vous êtes en leur cœur plus terrifiants que Dieu. C'est que ce sont gens incapables de rien pénétrer. Ils ne vous combattent collectivement que de l'intérieur de villes fortifiées ou de derrière des remparts. Leur virulence réciproque est formidable. On les prendrait pour une collectivité quand leurs cœurs sont multiplicité. C'est qu'ils sont gens incapables de raisonner. Telle est la semblance de leurs devanciers proches. Ils ont goûté les ravages de leur comportement, outre qu'ils subiront un douloureux châtiment. Telle la semblance de Satan quand il dit à l'homme « Dénie », et quand celui-ci eut dénié, l'autre dit « Innocent suis-je de toi, je redoute Dieu, le maître des univers. » En conséquence, leur fin, à tous deux, furent d'être dans le feu pour l'éternité. Digne rétribution des iniques. Explication. Dieu informe sur les hypocrites, dont Abdallah ben Ubay et ses semblables, qui ont promis au Banu al-Nadir de les soutenir, en référence ces paroles. Si l'on vous expulse, nous jurons de partir avec vous. Nous ne suivrons personne contre vous, jamais. Si l'on vous combat, nous jurons de vous soutenir. Le segment « il ne faut que mentir » signifie « leur promesse n'est que mensonge ». Le segment « si on les combat, ils ne les soutiennent pas » signifie « ils ne combattront pas avec eux ». Le segment « s'ils les soutenaient » signifie « s'ils combattaient avec eux, ils tourneraient les talons ». C'est là une bonne annonce à l'adresse des croyants. Le segment « vraiment » vous êtes en leur cœur plus terrifiant que Dieu signifie « ils vous craignent plus qu'ils ne craignent Dieu ». En référence ces paroles, voilà qu'un parti d'entre eux, craignant les hommes, comme il faut craindre Dieu. Car ce sont gens incapables de rien pénétrer. Le segment « ils ne vous combattent collectivement que de l'intérieur de villes fortifiées ou de derrière des remparts » signifie parce que poltrons et peureux, ils ne peuvent engager de combat direct contre les musulmans. Ils se barricadent dans des cités fortifiées ou derrière des murailles. Ils ne combattent que par nécessité. Le segment, leur virulence réciproque est formidable, signifie leur animosité réciproque est terrible. En référence ces paroles, et de faire goûter aux uns la brutalité des autres. Le segment, on les prendrait pour une collectivité quand leurs cœurs sont multiplicité, signifie tu les vois réunis, croyant qu'ils sont unis, pourtant ils ne le sont pas. Selon Ibrahim el-Nahaï, ce sont là les gens du livre et les hypocrites. Le segment, telle est la semblance de leurs devanciers proches, ils ont goûté les ravages de leur comportement, signifie telle est la semblance des dénégateurs de Quraysh qui ont été battus à Badr, selon Mujahid et Souddi. Telle est la semblance de ceux qui les ont devancés, c'est-à-dire les Juifs des Banu Qaynuqa, selon Ibn Abbas. Le segment, telle la semblance de Satan quand il dit à l'homme « dénie » signifie la semblance de ces Juifs auxquels les hypocrites ont promis leur soutien est celle de Satan qui appelle à la dénégation, puis se dégage de sa parole disant « Je redoute Dieu le maître des univers ». Le segment, en conséquence, leur fin, à tous deux, fut d'être dans le feu pour l'éternité. Ce qui signifie, parce que tous deux ont commis le crime de dénégation, leur destination finale et éternelle sera le feu de Géhenne. Le segment, digne rétribution des iniques, signifie, c'est là la juste rétribution de tout inique. Versets 18 à 20. Ô vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, que l'âme contemple ce dont elle a fait l'avance pour demain. Prémunissez-vous envers Dieu,
Dieu est informé de vos agissements. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ce sont eux les scélérats. Ils ne sont pas à égalité les compagnons du feu et ceux du jardin. Les compagnons du jardin sont eux les glorifiés. Explication. Ibn Abdallah dit « Nous étions auprès de l'envoyé, alayhi salatu wassalam. C'était le milieu de la journée. Quand des gens vinrent à lui, ils étaient pieds nus, presque nus. Ils étaient pour la plupart de Moudar. Le visage de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, se transforma à la vue de l'état de pauvreté où ils étaient. Il entra, ressortit, puis il ordonna à Bilal de lancer l'appel à la prière. Celui-ci lança en effet l'appel. L'envoyé alayhi salatu wassalam se mit debout pour la prière, accomplit la prière. Puis, il prononça un discours. Il avait récité « Humains, prémunissez-vous envers votre maître. Il vous a créé d'une âme unique. » Jusqu'à la fin du verset, et il avait récité « Que l'âme contemple ce dont elle a fait l'avance pour demain. » Il avait parlé de l'homme qui donnait l'aumône de son dinar, de son dirham, de ses habits, d'un sar de graines, c'est des unités de mesure, d'un sar de grains, d'un sar de dattes, jusqu'au point où il a dit même l'aumône d'un bout de date. Alors un ansarite vint avec une bourse que sa paume faillissait ne pas la contenir, bien plutôt, elle en était impuissante. Après quoi les gens défilèrent, si bien que je vis 2 tas de nourriture et d'habits, si bien que je vis l'envoyé alayhi salatu wassalam avec un visage qui rayonnait. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit alors « Celui qui en islam instaure une bonne règle aura le salaire de cette règle et le salaire de qui la met en œuvre après lui, sans diminuer la moindre chose de leur salaire. Celui qui en islam instaure une mauvaise règle portera le fait de cette règle et le fait de qui la met en œuvre, sans diminuer la moindre chose de leur fait. » Le segment « Ô vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu » signifie « Dieu ordonne qu'on se prémunisse envers lui en se conformant à ses prescriptions et ses proscriptions. » Le segment « Que l'âme contemple ce dont elle a fait l'avance pour demain » signifie « Jugez vous-même avant d'être jugé et évaluez l'avoir de vos actions salutaires pour le jour de la résurrection et votre comparution devant votre maître. » Le segment « Prémunissez-vous envers Dieu » est une seconde confirmation. Le segment « Dieu est informé de vos agissements » signifie « Sachez qu'il sait tout ce que vous faites, rien ne peut se cacher à lui. » Le segment « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu, il les a fait s'oublier eux-mêmes » signifie « N'oubliez pas le rappel de Dieu, sinon il vous fait oublier les actions en faveur de vous-même, car la rétribution provient de la nature de l'action. » Le segment « Ce sont eux les scélérats » signifie « Ce sont eux les désobéissants à l'ordre de Dieu, les abolis, les perdants, au jour de la résurrection. » En référence ces paroles, vous qui croyez que ni bien ni enfant ne vous distrait du rappel de Dieu. Qui le fait, ce sont eux les perdants. Le segment « Ils ne sont pas à égalité les compagnons du feu et ceux du jardin » signifie « Au jour de la résurrection, les premiers et les seconds ne seront point des égaux dans le jugement de Dieu. » En référence ces paroles, ou bien croit-il en rapace du mal que nous les traiterons comme ceux qui croyaient, effectuaient les œuvres salutaires, et qu'il en sera également pour les uns et les autres dans la vie dernière, funeste jugement. Le segment « Les compagnons du jardin sont eux les glorifiés » en référence, ce qui signifie « Ce sont ceux-là qui triompheront, seront épargnés par le châtiment de Dieu. » Versets 21 à 24. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on aurait vu celle-ci se fendre de la crainte de Dieu. De telles semblances nous usons à l'intention des hommes, dans l'attente qu'ils réfléchissent.
Il est Dieu, il n'est de Dieu que lui. Il est celui qui connaît le mystère et la présence. Il est le tout miséricorde, le miséricordieux. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Il est le roi, le très saint, le dispensateur de salut, l'avérateur de la croyance, le vigilant, le puissant, l'irrésistible, le magnanime, transcendance à Dieu, lui bien au-dessus de ce qui lui associe. Il est Dieu, le créateur, le suscitateur, le formateur, à lui les noms les plus beaux. Sa transcendance est exaltée pour ce qui est aux cieux, ce qui est sur la terre. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Explication. Dieu montre le rang, la valeur inestimable du Coran, auquel les cœurs doivent être déférents, tant il rappelle le vrai, la promesse du jardin, la menace du feu. Le segment, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on aurait vu celle-ci se fendre de la crainte de Dieu, signifie si la montagne, réputée pour sa masse dure et volumineuse, comprenait le contenu du Coran, elle se soumettrait, se fendrait de la crainte de Dieu. Pourquoi alors, vous les humains, vos cœurs ne s'attendrissent-ils pas, ne se soumettent-ils pas à Dieu alors que vous comprenez son ordre, son livre? C'est pourquoi il dit « De telles semblances nous usons à l'intention des hommes, dans l'attente qu'ils réfléchissent. » Ibn Abbas dit « Dieu ordonne aux humains de prendre le Coran avec grande déférence et humilité. » Al-Hassan al-Basri dit « Si les montagnes pourtant sourdes entendaient la parole de Dieu et la comprenaient, elles se soumettraient, se fendraient de la crainte de Dieu. Qu'en est-il de vous qui avez entendu et compris? Le segment, il est Dieu, il n'est de Dieu que lui. Il est celui qui connaît le mystère et la présence, signifie il n'est de Dieu que lui. Tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Il connaît tous les créés qui peuvent être vus et qui ne se voient pas, toutes choses se trouvant sur la terre ou aux cieux. Le segment, il est le tout miséricorde, le miséricordieux, signifie Dieu est détenteur d'une grande miséricorde englobant toutes ses créatures. Il est le tout miséricorde, le miséricordieux dans l'ici-bas et la demeure dernière. En référence ces paroles. Et ma miséricorde en large pour toutes choses. Votre Maître s'assigne à lui-même la miséricorde. Dit, par la grâce de Dieu et par sa miséricorde, que cela porte la joie, cela est tellement meilleur que tout ce qu'ils peuvent accumuler. Le segment, il est le roi, signifie il est le propriétaire de toutes les choses, qui dispose d'elles sans aucune contrainte. Le segment, le très saint, signifie le pur, selon Wahb ben Munbir, le béni, selon Mujahid et Qatada. Ibn Jurayj dit « Les anges honorables le glorifient ». Le segment, le salut, signifie l'immaculé de tout défaut, de toute faiblesse, parce qu'il est le parfait dans ses attributs et ses actes. Le segment, l'avérateur de la croyance, est traduit selon l'avis d'Ibn Zaïd qui dit « Il confirme ses adorateurs dans leur croyance en lui ». Le segment, le vigilant, signifie celui qui surveille sans faillir leurs actions. En référence ces paroles, Dieu, de toutes choses est témoin, bien plus, Dieu aura été témoin de leurs actions. Alors, est-ce que celui qui sur toute âme se dresse à raison de ce qu'elle s'est acquise? Le segment, le puissant, signifie sa puissance domine toute chose, il est l'omnipotent. Le segment, l'irrésistible, le magnanime, signifie la force implacable ainsi que la grandeur. Ne convient qu'à lui. Le segment, il est Dieu, le créateur, le suscitateur, le formateur. Signifie, il est celui qui mesure avant de créer, exécute et fait apparaître à l'existence ce qu'il a décidé comme mesure. Car hormis Dieu, il n'y a personne qui mesure et organise et soit capable de mettre exactement en œuvre la mesure décidée. Quand Dieu veut une chose, il dit soit et elle est, selon l'attribut qu'il veut, la forme qu'il veut. En référence ces paroles, en telle forme qu'il t'a voulu composer.
Le segment, à lui les noms les plus beaux, signifie... Oh, je vois plus rien. Voir l'explication de la sourate 7. Néanmoins, on rapporte ce hadith, Dieu le transcendant a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les recense entrera au jardin. Le segment, sa transcendance est exaltée par ce qui est aux cieux et ce qui est sur la terre, est synonyme de « il n'est aucune chose qui par la louange ne le glorifie, seulement vous ne comprenez pas leur glorification. Il est toutefois longanime, tout pardon. » Le segment « il est le Tout-Puissant, le Sage » signifie « sa puissance est insurmontable, et il est sage dans ce qu'il décide et prédestine. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui, dès qu'il se lève le matin, dit 3 fois « Je me réfugie auprès de Dieu l'entendant, le connaissant, contre Satan le lapidé, puis récite 3 versets de la fin de la sourate du regroupement, Dieu recommande à 70 000 anges de prier pour lui jusqu'à ce qu'il atteigne le soir. Et s'il meurt en ce jour-là, il meurt en tant que témoin, et celui shahid. Et celui qui dit cela le soir se retrouve dans le même rang. » Fin de la sourate.